Si tu rédiges tes contenus d'articles de blog avec l'IA, qu'ils ne se positionnent pas et que tu n'arrives pas à faire de vente, c'est sûrement que tu fais perdurer une des erreurs les plus importantes en SEO et je vais te montrer comment la comprendre et comment la corriger. Alors, le problème des contenus IA aujourd'hui, c'est pas l'IA en elle-même parce que l'IA, quand tu lui demandes de bien rédiger, quand tu donnes les bons process, elle rédige bien. Et on va pas se le cacher, elle écrit même mieux que nous. Le vrai problème, c'est que les gens, ils créent du contenu sans faire attention à ce que veulent vraiment leurs utilisateurs. Et t'en fais peut-être partie. Concrètement, quand quelqu'un tape une requête sur Google, il a une intention précise derrière. Il attend un résultat précis. Et c'est pour cette raison qu'il fait une recherche. Et Google, lui, il l'a bien compris. Et il pousse les bons contenus. Et toi, si tu rates cette attention, bah, tes contenus ne seront jamais positionnés vers le haut. Donc vers les premières places de Google. Alors aujourd'hui, il faut que tu comprennes, il y a 4 intentions de recherche. Informationnelle, qu'est-ce que veut apprendre l'utilisateur sur sa recherche. Par exemple, comment fonctionne le SEO. Il y a l'intention commerciale. Il compare des options avant de décider. Donc quels sont les meilleurs outils SEO IA. Il y a l'intention transactionnelle. Il cherche à acheter précisément quelque chose, il connaît déjà ce qu'il veut. Et il y a la navigationnelle où il cherche un site précis. Alors on est d'accord que sur la partie informationnelle, les LLM, Google Overview, IA Overview, etc., ils y répondent de plus en plus. Et là-dessus, tu es quand même obligé de travailler dessus, mais tu sais que ton contenu, il va être réutilisé par les IA. Alors avec un peu de chance, dans les mois qui arrivent, Google IA Overview va pousser de plus en plus ton site. Et donc quand tu fais de l'informationnel sur ton site, qui te donne bien entendu toute l'autorité, toutes les compétences sur ton marché, sur ton cocon sémantique, etc. Et de toute façon, tu es obligé de le faire aujourd'hui pour montrer que tu as de l'autorité sur ton domaine, que tu connais ton domaine. Il faut quand même la travailler. Ça d'ailleurs, c'est le genre de choses dont je te parle dans Step Easy, c'est mon school. Et dessus, tu peux apprendre le SEO, tu as 7 jours gratuits, tu as plein de formations, tu as 2 lives par semaine. Je t'invite à rejoindre, tu as le lien en description. Et donc en gros, tu l'as compris. Si tu réponds pas à la bonne intention de recherche, je te parle même pas de répondre au bon mot-clé, je te parle de répondre à la bonne intention de recherche par rapport à un mot-clé, et surtout maintenant par rapport à des requêtes que vont taper tes utilisateurs, ils vont pas juste taper 2 mots-clés, c'est fini ça. Bah Google t'ignore. Et ça, c'est définitif. Et la concurrence, elle est tellement rude parce que toi, si tu crées 1 ou 2 articles par jour, il y en a peut-être sur ton marché qui font 4-5 articles par jour parce qu'ils ont des équipes complètes. Ou alors, ils ont des agents IA qui sont formés et qui poussent. Donc, si je te montre un exemple concret, quelqu'un qui va chercher, par exemple, meilleur outil SEO IA, on va aller le taper, hein. Il arrive sur la SERP et il va voir quoi? Il va voir top 10 des meilleurs outils SEO. Il va voir des résultats sponsorisés parce que tu as toujours du Google Ads qui pousse, les 74 outils, les 10 meilleurs outils. Il y a du Reddit qui remonte de plus en plus, ça il faut le travailler, j'en parlais déjà dans mes anciennes vidéos. Bref, on te parle des meilleurs outils. Donc si toi, tu dis à ChatGPT, rédige-moi un contenu sur les meilleurs outils SEO IA, tu as 9 chances sur 10 pour qu'il t'écrive un tutoriel SEO IA de A à Z ou utiliser un outil de SEO IA de A à Z ou je ne sais quoi. Là où par contre, quelqu'un qui tape meilleur outil SEO IA, il attend un comparatif des meilleurs outils SEO IA, donc pour avoir un top 10, un top 20, un top 30. Il est sur une intention commerciale et pas sur une intention informationnelle, parce que toi, si tu écris un article de blog, comme je te disais au début, bah, c'est flingué déjà. Et ensuite, dans les meilleurs outils SEO IA, il va attendre potentiellement, si on pousse un peu plus loin, un tableau avec un comparatif précis, en fonction des tarifs, en fonction des features qu'il y a dans les outils. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle veut comparer. Et toi, si tu réponds pas à ça, bah, dès le début, c'est mort. Même avant d'avoir optimisé ton article, avant d'avoir la bonne structure SEO, avant d'avoir mis les bons mots-clés, les bonnes occurrences, la bonne sémantique dedans, d'avoir pourquoi pas mis des vidéos, avant d'avoir pourquoi pas mis ton comparatif personnel avec ton essai perso, parce que tes concurrents n'ont pas parlé sur la SERP et toi, tu es allé beaucoup plus loin qu'eux, et ça, c'est important de le faire, par exemple. Si tu prends tous les articles de tes concurrents, tu fais une synthèse avec Claude ou ChatGPT, et tu peux très bien dire, OK, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et là, non seulement tu réponds à l'intention de recherche, tu mets ton tableau comparatif, tu fais tes listes à puces, tout ça, je ne sais, tu vois. Et derrière, tu vas en plus apporter des choses que tes concurrents n'ont pas apportées. Si tu as rempli toutes les cases, entre guillemets, SEO, que tu as une bonne autorité sur ton site, que tu as une autorité en dehors de ton site, sur des réseaux sociaux, etc., bon, bah, tu as 90% de chances d'aller taper la première page sur Google et pourquoi pas rapidement les premières positions. Et ça, il faut que tu le comprennes dans l'intention de recherche. Et plus le temps va passer, plus ça va aller dans ce sens-là. Et de toute façon, on le voit dans les moteurs IA déjà, tu prends Perplexity, ChatGPT, etc. Quand tu tapes une requête comme ça, généralement, il te sort des comparatifs. Donc pareil, tu peux très bien les taper ta requête avant d'aller travailler sur un article de blog. Et ça n'empêche pas de travailler avec de l'IA, c'est juste qu'il faut travailler intelligemment. Si tu sors un article de blog là-dessus, tu vas lui dire, bah non, il ne faut pas un article de blog. Donc en fait, tu vas peut-être bosser pendant des heures avec l'IA pour rien. Tu vas créer des centaines d'articles pour rien, alors que le process, il était très simple et qu'il manquait juste quelque chose à l'intérieur. Tu vois, si je te donne un exemple, peu importe sur quoi je bosse aujourd'hui avec Claude, avec ChatGPT ou autre, et je les utilise beaucoup, hein, je vais forcément avoir un outil de sémantique à côté, encore, pendant combien de temps je ne sais pas, mais j'utilise encore aujourd'hui et ça marche. Et je vais surtout faire, dans le premier point, je vais dire à mon LLM, va faire une recherche de la SERP, comprends ce que mes concurrents ont dit, comprends ce que mes concurrents apportent et qu'est-ce que je peux apporter de plus avant même de mettre mon expérience personnelle dedans. C'est qu'est-ce que je peux apporter de plus comme information qu'on peut donner à mes concurrents. Et ça peut être concret, comme je disais, liste à puces, tableau, vidéo, etc. Ou ça peut être aussi aller plus loin.
Peut-être que dire aujourd'hui, les logiciels SEO IA, les meilleurs, c'est ça, voilà le comparatif. Maintenant, attention, celui-là, il est beaucoup plus en avance parce qu'il traite aussi la partie GEO. Et ça, peut-être que personne n'en parle. Donc, en gros, la méthode, elle est très simple. Je te l'ai expliqué avant. Tu tapes ton mot-clé sur Google ou sur ChatGPT et autres, tu regardes ce qui ressort. À partir de là, tu regardes l'intention dominante. Est-ce que c'est un comparatif? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est une page service? Est-ce que c'est une page catégorie, etc. Tu regardes ce que tes concurrents ont fait ou tu dis à ton LLM d'aller checker les sites de tes concurrents. Et ensuite, tu commences à regarder pour travailler avec l'IA avec une intention de recherche en plus du mot-clé. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Au début, c'est pas automatique. C'est comme quand tu apprends à conduire, tu n'arrives pas à passer les vitesses, pour ceux qui ont appris avec des vitesses, avec du manuel. Mais au fur et à mesure, tu réfléchis même plus, tu passes les vitesses. Et bah, quand tu as compris l'intention de recherche, bah, après, tu réfléchis plus comment le faire. Tu sais que tu dois faire ça sur un comparatif, sur une intention commerciale, sur un article de blog, sur un tuto avec une liste à puces au début. Et surtout, s'il te plaît, arrête d'aller mettre des définitions avant ou je ne sais quoi. Réponds tout de suite à ton utilisateur. Donne-lui tout de suite ce qu'il veut. S'il veut un comparatif, tu donnes un tableau comparatif en premier. Bam. Bon, tu mets le H1 d'abord, mais tu mets ton tableau comparatif derrière. Et donc derrière, quand tu commences à bosser avec ton IA, avec ton LLM, tu vas pouvoir lui dire, écris-moi un comparatif des 5 meilleurs outils SEO IA, 10, 20, 30 selon ce qu'il y a sur la SERP. Format, liste, tableau, etc. avec autant de cases, autant de colonnes. Quelle est l'intention? C'est une intention commerciale et quelle est ma cible? Ton persona, connais ton persona, c'est le plus important. Une fois que tu as ta liste, tu dis, OK, quel article de blog, avec quel type de sémantique, est-ce qu'il faut de la sémantique? Tu vas la chercher sur Gemini, tu vas la chercher sur Your Text Guru, etc. Tu lui donnes et tu dis, OK, à partir de là, est-ce que tu peux faire une recherche pour compléter mon article? Est-ce que tu peux donner des sources pertinentes, etc. Tu alimentes ton contenu, il est fait. Franchement, ça t'a pris quoi? 5 minutes pour créer un contenu qui est puissant au lieu de prendre 30 secondes pour créer un contenu merdique. Je te l'ai dit, ça change tout à la qualité de ce que l'IA te sort. Et aujourd'hui, encore une fois, Google ne pénalise pas les contenus IA. Moi, j'ai des sites qui sont full IA de A à Z, de la construction à la mise en ligne. Et ils rankent très bien, ils se positionnent très bien. Et ça, je t'en parle dans le school. Tu as le lien, cet épisode en description, tu l'as déjà dit. Et ça marche. C'est juste qu'il faut apporter la bonne information. Et je passe pas 10 heures sur mes contenus. Généralement, je passe 5-10 minutes. Si les contenus sont vraiment importants sur des certes concurrentiels, j'ai peut-être passé plus de temps. Mais potentiellement, c'est 5 minutes et mon contenu, il rank. Et il rank pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à ce qu'il faille plus de fraîcheur et que je le mette à jour. Je fais peut-être un disclaimer ici. Ça marchera pas à 100% tout le temps, mais ça marchera à plus de 80%, c'est sûr. 80% sur les contenus que tu crées. Oui, il y a toujours des articles comparatifs, des histoires d'autorité, de backlink, des histoires de il en a parlé sur les réseaux sociaux, il a une autorité de fou et donc c'est plutôt des vidéos qui remontent, etc., etc. En résumé, et tu l'as compris, quand tu travailles sur un contenu, fais d'abord une recherche pour comprendre ce qu'on attend de toi sur la SERP, sur ChatGPT, etc. Et après, une fois que tu as compris ce qu'il faut donner, tu crées ton contenu IA. C'est tout. Il n'y a pas de hack. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi un petit like pour m'aider, ça m'aide beaucoup. Et abonne-toi si t'es pas abonné. Et tu peux rejoindre mon school. Tu as 7 jours gratuits. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Et je te dis à bientôt.